Bien le bonjour, je me présente, mon nom est Étienne Julien Pinette et je suis enseignant de sciences et technologies ici même au Collège Saint-Hilaire. Le 8 avril prochain, à 15h27 et 5 secondes très précisément, surviendra un événement d'une rareté exceptionnelle, une éclipse solaire totale. Tellement exceptionnelle que la dernière fois que Mont-Saint-Hilaire a pu observer un tel phénomène, c'est le 31 août 1932. Et tellement exceptionnelle que la prochaine fois que, ici même, on pourra observer une éclipse solaire totale, ce sera le 17 juillet 2205. Habituellement, pour qu'une même région puisse observer deux éclipses solaires totales, il s'écoule en moyenne 375 ans entre les deux observations. À titre d'exemple, la ville de Québec, la dernière fois qu'ils ont pu observer une éclipse solaire totale, c'était en 1379. Ça, c'est 229 ans avant même sa fondation. On ne mettra jamais assez l'emphase sur le caractère exceptionnel d'une éclipse solaire totale. Dans le cadre de cette vidéo, je vais vous expliquer brièvement en quoi consiste une éclipse solaire, mais je vais également vous indiquer comment tous les élèves du Collège Saint-Hilaire vont vivre cette expérience, et ce de manière complètement sécuritaire. Une éclipse solaire survient lorsqu'un astre, dans notre cas la Lune, va venir s'insérer entre un astre lumineux, dans notre cas le Soleil, et un troisième astre, la Terre. Voici d'ailleurs un modèle qui illustre cet alignement parfait. Voilà. Donc, voici un modèle qui illustre le Soleil, la Lune et la Terre. Il faut savoir que mon modèle a ses limites. Quelles sont ses limites? Bien, premièrement, les tailles ne sont pas respectées du tout. Pourquoi? Parce que le Soleil devrait avoir un diamètre environ 109 fois plus grand que celui de la Terre. Et la Lune devrait avoir un diamètre environ 4 fois plus petit que celui de la Terre. Deuxième limite à mon modèle, ce sont les distances. Donc, il faut savoir qu'en moyenne, la distance entre le Soleil et la Terre est de 150 millions de kilomètres et que la distance moyenne entre la Terre et la Lune est d'environ 384 000 kilomètres. Donc, on peut voir que mon dessin mon modèle n'est pas du tout à l'échelle, mais il va quand même servir pour mes besoins d'expliquer de manière simplifiée l'éclipse solaire totale. Donc, présentement, j'ai un alignement parfait entre le Soleil, la Terre et la Lune. Donc, ce qu'on voit ici, ce qui a été décidé, ce sont des rayons lumineux. Il faut savoir que toute la surface du Soleil va envoyer des rayons lumineux vers la Terre. Et lorsque la Lune est bien placée, donc un alignement parfait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir beaucoup de rayons lumineux qui vont être bloqués. Donc, la Lune va agir un peu comme un obstacle, comme créer une zone d'ombre sur la Terre. Donc, le cône qui est juste ici, je l'ai illustré. Oups. Comme ceci. Donc, on peut voir un cône d'ombre. Donc, cette région-là, c'est la région où aucun rayon lumineux n'est capable de se rendre à cet endroit, donc la zone d'ombre. Les gens qui sont sur la Terre juste ici, c'est eux qui vont voir l'éclipse solaire totale. Vous avez peut-être observé aussi qu'il y a deux autres régions juste ici. Donc, ces deux autres régions, il y a une partie des rayons qui sont bloqués. Il y a une partie des rayons du Soleil qui vont se rendre, mais il y a une partie qui vont être bloqués. On appelle ces deux régions-là la région de pénombre. Alors, les gens sur Terre qui sont dans la région de pénombre, eux vont plutôt voir une éclipse partielle, c'est-à-dire voir le Soleil qui est partiellement caché. Autre limite de mon modèle, que l'on peut d'ailleurs observer sur cette animation de l'Agence spatiale canadienne, est le fait que les astres bougent. La Lune fait une révolution autour de la Terre en 27,3 jours et la Terre fait une révolution autour du Soleil en environ 365 jours et un quart. Rajoutez le fait que leur orbite respective n'est pas sur le même plan, donc pas parallèle l'une par rapport à l'autre, on arrive à expliquer donc la rareté des éclipses, du moins sur une même région sur Terre. D'ailleurs, on observe sur l'animation une tache, c'est l'ombre de la Lune. Donc, on observe que l'éclipse solaire totale, donc qui est située dans l'ombre de la Lune, va débuter sur le Pacifique pour ensuite traverser une partie du Mexique, puis une partie des États-Unis, et enfin va arriver chez nous, donc au niveau du sud du Québec, pour quitter ensuite vers Terre-Neuve. Voici une simulation de l'éclipse telle qu'on pourra l'observer dans le ciel de Mont-Saint-Hilaire. À 14h15, à son début, l'éclipse sera très partielle, c'est-à-dire que le disque solaire ne sera que peu caché par la Lune. D'ailleurs, voici le contour de la Lune, donc à sa position par rapport à celle du Soleil.
Donc, pour l'instant, l'alignement n'est pas parfait, du moins de la perspective de Mont-Saint-Hilaire. Cet alignement sera de plus en plus parfait au fur et à mesure que la Terre tournera sur elle-même. Quiconque regarde le Soleil devra le faire derrière un filtre, tel que ceux de lunettes qui sont spécialement conçus pour l'observation du Soleil. Lunettes qui seront par ailleurs distribuées gratuitement à l'ensemble des élèves du collège, ainsi qu'aux membres du personnel. Attention, l'observation de l'éclipse partielle ou du Soleil en général, avec des lunettes fumées, n'est pas sécuritaire. D'ailleurs, si le ciel est dégagé, ce qu'on souhaite ardemment, voici la véritable allure de l'éblouissement du Soleil. On comprend donc toute l'importance que revêtent les filtres. Avançons le temps pour observer que l'alignement devient de plus en plus parfait. Donc, encore une fois, on a la Lune qui va cacher de plus en plus le Soleil. D'ailleurs, vous voyez ici l'ombre de la Lune qui apparaît sur le sud du Québec. Vers 3h27, le spectacle atteint son apogée. À ce moment, il est sécuritaire d'enlever les lunettes d'observation pour regarder le Soleil, du moins l'éclipse, à l'œil nu. Donc, c'est le moment de l'éclipse solaire totale. À ce moment, on peut voir une partie du Soleil, du moins de son atmosphère. On appelle cette partie-là la couronne solaire. Ce n'est que durant une éclipse solaire totale qu'elle est visible, parce qu'habituellement, elle n'est pas assez lumineuse. Donc, l'éclipse solaire totale va durer environ 1 minute et demie, pour ensuite refaire place à l'éclipse solaire totale. À ce moment, on doit absolument remettre nos lunettes d'observation. Regardez donc l'éblouissement du Soleil. Donc, l'éclipse va redevenir partielle, l'alignement va devenir de moins en moins parfait, jusqu'à temps que l'éclipse se termine, et ce, un peu après 16h30. Comment se déroulera l'après-midi du 8 avril? Premièrement, on vous demandera et permettra exceptionnellement d'arriver en classe avec des souliers autres que ceux de la collection Browns, ou encore mieux avec des bottes, puisque l'observation de l'éclipse aura lieu sur un des terrains situés devant l'école, terrain qui risque d'être détrempé. C'est également durant la 3e période qu'on vous remettra vos lunettes d'observation de l'éclipse. Lunettes qui sont munies de filtres qui bloquent à peu près toute la lumière, à l'exception de celles provenant de sources puissantes, comme le Soleil. D'ailleurs, si vous les revêtez à l'intérieur, vous vous rendrez rapidement compte que vous ne voyez à peu près rien. Attendez donc d'être à l'extérieur pour les mettre. La 3e période se terminera à 14h50. À ce moment, vous aurez un battement d'une dizaine de minutes pour vous rendre à votre cours de la 4e période, cours qui est normalement à votre horaire. À 15h, une prise de présence sera effectuée et nous nous rendrons ensuite à l'extérieur. Alors, les élèves du premier cycle devront se diriger sur le terrain de soccer devant le collège, vis-à-vis les autobus, et les élèves du 2e cycle devront plutôt se diriger sur le terrain de flag football, toujours devant l'école. Dans les deux cas, on vous demande de demeurer avec votre groupe durant la totalité de l'observation, comme dans le cas d'un exercice d'incendie. Au moment où on débutera l'observation, l'éclipse sera partielle. Vous devrez donc, et c'est le point le plus important, porter vos lunettes d'observation. À 15h27, à notre signal, vous pourrez retirer vos lunettes pour observer l'éclipse totale à l'œil nu, et ce, sans risque. Mais encore une fois, je mets l'emphase sur « à notre signal seulement ». 1 minute 30 plus tard, toujours à notre signal, vous devrez remettre vos lunettes pour poursuivre l'observation de l'éclipse partielle. Nous l'observerons jusqu'à 15h45. À ce moment, les élèves du premier cycle rentreront à l'école par la porte située à côté du gym 2 et les élèves du 2e cycle par la porte d'entrée principale du collège. On vous demande à ce moment d'aller à votre casier, mettre vos souliers de la collection Browns ou vos espadrilles dans le cas des élèves en éducation physique, avant de retourner en classe. Finalement, des bacs seront déposés aux 2 entrées pour récupérer et recycler les lunettes. Évidemment, vous pourrez les conserver si vous voulez les garder en souvenir.